Si dernièrement tu as l'impression que ta digestion n'est plus la même qu'avant, que ton énergie baisse facilement ou que ton corps ne réagit plus de la même manière aux aliments que tu consommes, il est possible que tu aies cessé d'inclure certains aliments naturels qui, pendant des siècles, ont aidé à renforcer l'organisme. Aujourd'hui, je veux te montrer comment retrouver quelques-uns de ces aliments oubliés qui peuvent nourrir ton corps de manière simple et efficace. Je suis le docteur Gabriel Menat, et dans cette vidéo tu vas découvrir plusieurs aliments traditionnels qui, pendant des générations, ont fait partie de l'alimentation quotidienne et que la science moderne étudie aujourd'hui avec un immense intérêt. Bien avant l'existence des laboratoires, avant l'apparition des compléments alimentaires en gélules et bien avant que quelqu'un parle de « super-aliments », il existait déjà des textes anciens qui mentionnaient des aliments précis pour renforcer le corps. Ce n'étaient pas de simples recommandations vagues. Il s'agissait d'indications claires que la science moderne commence aujourd'hui à comprendre plus profondément grâce aux études cliniques, aux analyses biochimiques et aux essais contrôlés. Dans ce parcours, je vais te présenter une série d'aliments qui apparaissent dans d'anciennes traditions alimentaires et qui ont été étudiés pour leur potentiel à réduire l'inflammation, soutenir la santé du cœur, renforcer le système digestif et contribuer au bien-être général de l'organisme. Reste jusqu'à la fin, car certains de ces aliments étaient tellement précieux dans l'Antiquité qu'ils servaient parfois de monnaie d'échange entre les peuples. Et aujourd'hui encore, les spécialistes continuent d'être surpris en étudiant leurs effets sur le corps humain. Avant de continuer, si tu veux apprendre simplement comment prendre soin de ta santé grâce à des habitudes naturelles et des aliments authentiques, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos dans lesquelles nous partageons des informations claires et pratiques pour améliorer ton bien-être. Commençons tout de suite avec le premier de ces aliments. Numéro 1, l'ail. Un aliment tellement apprécié dans l'Antiquité qu'il est même mentionné dans certains récits historiques lorsque les gens évoquaient avec nostalgie les aliments qu'ils consommaient autrefois. Et quand on comprend ce que l'ail peut apporter à l'organisme, cette valeur prend tout son sens. L'ail est l'un des aliments les plus étudiés en nutrition moderne. Lorsqu'il est écrasé ou coupé, il produit un composé appelé allicine. Ce composé a été analysé pendant des années par les chercheurs en raison de sa capacité à agir contre différents micro-organismes comme les bactéries, les virus, les champignons et même certains parasites. Plusieurs études cliniques ont observé que les personnes qui consomment régulièrement de l'ail peuvent connaître moins d'épisodes de rhume ou d'infections respiratoires courantes. D'autres recherches montrent également que sa consommation fréquente peut aider à maintenir des niveaux sains de pression artérielle et de cholestérol LDL. Il a aussi été observé qu'il peut contribuer à réduire l'agrégation plaquettaire et soutenir certaines fonctions du foie. Dans mon cabinet, je me souviens d'un patient de 62 ans qui me disait toujours qu'il évitait l'ail parce qu'il pensait qu'il servait seulement à donner du goût au plat. Lorsque nous avons commencé à analyser son alimentation, je lui ai suggéré d'ajouter de petites quantités d'ail frais à son régime quotidien. Ce n'était pas un changement radical ni compliqué. Il a simplement commencé à l'ajouter dans ses salades et dans quelques plats faits maison. Avec le temps, il m'a lui-même confié qu'il se sentait mieux au niveau digestif et qu'il avait plus d'énergie. Parfois, les changements les plus simples sont ceux qui ont le plus d'impact. L'ail frais, surtout lorsqu'il est écrasé et laissé reposer quelques minutes avant d'être consommé, permet la formation d'une plus grande quantité d'allicine. Ce détail est important, car ce composé est sensible à la chaleur et peut diminuer lors de la cuisson. C'est pourquoi de nombreuses traditions culinaires l'utilisent à la fois cru dans les assaisonnements et cuit dans les préparations, combinant ainsi saveurs et bienfaits nutritionnels. Numéro 2, les lentilles. L'un des aliments les plus anciens et les plus nutritifs qui accompagnent l'humanité depuis des milliers d'années. Dans de nombreuses cultures, elles n'étaient pas considérées comme un aliment modeste, mais comme une nourriture essentielle pour ceux qui avaient besoin d'énergie et de nutrition constante. Les lentilles sont l'une des sources végétales de protéines les plus complètes. Une tasse de lentilles cuites peut fournir environ 18 grammes de protéines, ainsi que du fer, de l'acide folique, du zinc, du magnésium et du potassium. C'est pourquoi elles ont été pendant des siècles un aliment courant pour les travailleurs, les voyageurs et les communautés qui avaient besoin d'aliments capables d'apporter satiété et énergie durable. La science nutritionnelle actuelle confirme quelque chose d'intéressant. Malgré leur teneur en glucides, les lentilles ont un indice glycémique relativement bas. Cela signifie qu'elles libèrent l'énergie plus progressivement dans l'organisme. Leur forte teneur en fibres favorise également la santé intestinale et aide à maintenir des niveaux sains de cholestérol. Des études sur différentes populations ont observé un fait frappant. De nombreuses communautés qui présentent une grande longévité partagent une habitude alimentaire commune,
Elle consomme fréquemment des légumineuses, en particulier des lentilles, des pois chiches ou des haricots. La préparation traditionnelle a aussi sa logique. Dans de nombreuses cultures, les lentilles étaient trempées avant d'être cuites, puis préparées lentement avec des herbes et des épices comme le cumin ou la coriandre. Ce processus améliore non seulement la saveur, mais aide aussi à réduire certains composés naturels comme l'acide phytique, qui peut limiter l'absorption de certains minéraux. Numéro 3. Les dattes. Dans l'Antiquité, lorsqu'une personne devait parcourir de longues distances à travers des régions désertiques, elle avait besoin d'aliments énergétiques, faciles à transporter et capables de se conserver longtemps. Les dattes remplissaient parfaitement ce rôle. Elles sont riches en sucres naturels comme le glucose et le fructose, ce qui permet d'apporter rapidement de l'énergie à l'organisme. Mais contrairement aux sucres raffinés, elles sont accompagnées de fibres, de minéraux comme le magnésium, le potassium, le cuivre et le manganèse, ainsi que de vitamines du groupe B. Certaines études suggèrent que leur consommation peut contribuer à améliorer certains niveaux de minéraux importants dans l'organisme et soutenir la santé osseuse. Elles ont également été étudiées pour leurs effets possibles pendant la grossesse, certaines recherches ayant observé que les femmes qui consommaient des dattes dans les dernières semaines avant l'accouchement avaient des accouchements plus fluides. La manière traditionnelle de les consommer est très simple. 3 ou 4 dattes peuvent constituer une excellente source d'énergie naturelle. Dans de nombreuses cultures, elles sont aussi utilisées comme édulcorants naturels ou pour rompre un jeûne, car l'organisme les absorbe rapidement et en douceur. Numéro 4. La coriandre. Cette plante, connue pour son arôme caractéristique, est utilisée depuis des milliers d'années aussi bien en cuisine qu'en médecine traditionnelle. Des graines de coriandre ont même été retrouvées dans d'anciennes tombes, ce qui montre à quel point elle était valorisée. Dans différentes cultures, elle a été utilisée pour soutenir la digestion, soulager les inconforts intestinaux et favoriser une sensation de calme. Des recherches récentes ont analysé certains de ces composés naturels, comme le linalol et certains flavonoïdes, qui présentent des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Certaines études préliminaires ont également exploré son rôle possible dans les processus de détoxification de l'organisme, notamment dans la mobilisation de certains métaux lourds. Même si ce domaine est encore étudié, son usage traditionnel pour soutenir la digestion est bien documenté. Le thé préparé avec des graines de coriandre est utilisé depuis des siècles pour soulager les gaz, les ballonnements et les inconforts digestifs. Les feuilles fraîches, quant à elles, sont largement utilisées en cuisine comme ingrédients aromatiques apportant aussi des composés bénéfiques. Numéro 5. Le lait de chèvre. Pendant des siècles, il a été l'une des sources de lait les plus courantes dans de nombreuses régions. Contrairement au lait de vache moderne très transformé, le lait de chèvre possède des caractéristiques que beaucoup de personnes trouvent plus faciles à digérer. Ses globules de graisse sont plus petits et sa structure protéique est différente. La protéine principale est la caséine A2, que certains chercheurs considèrent plus compatible avec le système digestif humain que la caséine A1 présente dans une grande partie du lait de vache commercial. De plus, lorsqu'il est consommé sous des formes traditionnelles comme le yaourt ou le kéfir, il peut apporter des bactéries bénéfiques qui soutiennent la santé intestinale. Plusieurs études ont observé que certaines personnes qui éprouvent des inconforts digestifs avec le lait de vache tolèrent mieux le lait de chèvre. Il contient également des acides gras à chaîne moyenne comme l'acide caprylique, étudié pour ses propriétés antimicrobiennes. Numéro 6. L'orge. Cette céréale simple a accompagné des communautés entières pendant des siècles. C'était l'aliment quotidien des travailleurs, des voyageurs et des peuples qui avaient besoin d'aliments robustes et nutritifs. L'orge est particulièrement riche en bêta-glucane, un type de fibre soluble largement étudié pour sa capacité à aider à réduire le cholestérol et à contribuer au contrôle de la glycémie. Cette fibre forme une sorte de gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose et favorise la santé digestive. Des études ont observé que l'orge peut avoir un impact très positif sur les niveaux de sucre dans le sang après les repas, parfois comparable ou supérieur à celui d'autres céréales connues pour leurs bienfaits cardiovasculaires. Traditionnellement, elle était préparée de manière très simple, cuite dans l'eau comme une sorte de céréale ou moulue pour fabriquer des pains plats. Numéro 7. Le raisin. Ce fruit est présent dans l'alimentation humaine depuis des milliers d'années et continue aujourd'hui de susciter un grand intérêt chez les chercheurs. Les raisins, surtout lorsqu'ils sont consommés avec leur peau, contiennent des composés naturels appelés polyphénols, notamment le resveratrol, la quercétine et les anthocyanines. Ces composés ont été étudiés pour leur relation avec la santé cardiovasculaire, l'inflammation et les processus de vieillissement cellulaire. Le resveratrol, en particulier,
a attiré l'attention des scientifiques parce qu'il peut activer certaines protéines liées à la réparation cellulaire. C'est pourquoi il est devenu l'un des composés les plus étudiés dans les recherches sur la longévité au cours des dernières décennies. Consommer des raisins frais permet de profiter non seulement de ces composés, mais aussi de fibres, de vitamine C, de vitamine K et de potassium. Dans de nombreuses cultures, les raisins secs étaient également consommés toute l'année comme source d'énergie pratique et durable. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces aliments sont encore disponibles aujourd'hui. Ce ne sont pas des produits rares ni coûteux. Ce sont des aliments simples qui ont fait partie de l'alimentation quotidienne pendant des générations et que nous avons peu à peu laissés de côté sans nous en rendre compte. Si tu as l'impression que ton énergie n'est plus la même, que ta digestion devient plus lourde ou que ton corps semble avoir besoin de quelque chose sans que tu saches exactement quoi, la réponse consiste souvent à retrouver des aliments naturels qui ont fait partie du régime humain pendant des siècles. Continuons ce parcours, car il reste encore plusieurs aliments étonnants qui peuvent t'aider à renforcer ton corps de manière simple et naturelle. Numéro 8. Les amandes, un petit aliment mais extraordinairement puissant. Dans de nombreuses traditions anciennes, l'amandier était considéré comme un symbole de vigilance et de renouveau, car c'est l'un des premiers arbres à fleurir à la fin de l'hiver. Et curieusement, ce symbolisme correspond aussi à ce que nous savons aujourd'hui de sa valeur nutritionnelle. Les amandes comptent parmi les aliments les plus riches en nutriments qui existent. Une simple poignée peut fournir une quantité significative de vitamines, notamment sous forme d'alpha-tocophérol, un antioxydant qui aide à protéger les membranes de nos cellules contre les dommages oxydatifs. Elles sont également riches en magnésium, un minéral essentiel impliqué dans plus de 300 réactions dans le corps humain. Beaucoup de personnes aujourd'hui présentent des niveaux insuffisants de ce minéral sans le savoir. Les amandes apportent aussi des graisses monoinsaturées bénéfiques, des protéines végétales, du calcium et des fibres, constituant ainsi un aliment très complet que l'organisme peut utiliser efficacement. La recherche scientifique a observé que la consommation régulière d'amandes peut contribuer à maintenir des niveaux sains de cholestérol LDL, aider à réduire les pics de sucre après les repas et favoriser une microbiote intestinale plus diversifiée. Elle a également été associée à un meilleur contrôle du poids lorsqu'elles sont consommées avec modération. Dans mon cabinet, je me souviens d'une patiente de 58 ans qui avait souvent très envie de manger sucré dans l'après-midi. Je lui ai suggéré quelque chose de très simple, garder toujours une petite poignée d'amandes naturelles dans son sac. Après quelques semaines, elle m'a confié que ce petit changement l'avait aidé à se sentir plus rassasiée et à éviter beaucoup de fringales. Parfois, un aliment simple peut faire une grande différence. Traditionnellement, les amandes étaient consommées crues ou légèrement grillées. Elles étaient également utilisées pour préparer des pâtes, des boissons végétales ou de l'huile d'amande, utilisées à la fois pour l'alimentation et pour le soin de la peau. Numéro 9. Les figues. Une fruit exceptionnel qui, pendant des siècles, a été considéré presque comme un aliment médicinal. Un ancien récit mentionne l'utilisation d'une pâte de figue appliquée sur une lésion cutanée grave pour favoriser la guérison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui la science commence à comprendre pourquoi cela pouvait fonctionner. Les figues contiennent des composés comme la ficine, une enzyme qui aide à décomposer les tissus endommagés et peut favoriser les processus de cicatrisation. Elles possèdent également des substances aux propriétés antimicrobiennes qui contribuent à protéger contre certaines infections. Mais au-delà de cet usage externe, les figues sont aussi un aliment très précieux pour la nutrition quotidienne. Elles sont particulièrement riches en fibres solubles, notamment en pectine, qui sert de nourriture aux bactéries bénéfiques de l'intestin. Elles contiennent également des minéraux importants comme le magnésium, le potassium et le calcium, ainsi que des vitamines du groupe B. Dans les temps anciens, lorsque les compléments vitaminiques n'existaient pas, les figues jouaient un rôle essentiel pour fournir des nutriments importants. Elles étaient consommées fraîches pendant leur saison et séchées le reste de l'année, ce qui permettait de disposer d'une source constante d'énergie et de minéraux. Numéro 10. Le cumin. Une épice appréciée depuis des milliers d'années autant pour sa saveur que pour ses propriétés digestives. Dans de nombreuses cultures, il était considéré comme un ingrédient si précieux qu'il faisait parfois partie des échanges commerciaux. Le cumin contient un composé appelé cuminaldéhyde, qui a montré des effets antimicrobiens contre divers micro-organismes. Des recherches modernes ont également observé qu'il peut contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réguler les niveaux de sucre dans le sang chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Un autre aspect intéressant du cumin est sa capacité à stimuler la production de bile et l'activité des enzymes digestives. Cela peut aider à réduire la sensation de lourdeur après les repas et améliorer l'absorption des nutriments.
Il apporte aussi du fer en quantité significative, ce qui est particulièrement important pour les personnes susceptibles d'avoir une carence. La manière traditionnelle de l'utiliser est très simple, graines grillées ou moulues ajoutées au ragoût, aux soupes, au pain ou au mélange d'épices. Il peut aussi être préparé en infusion pour soulager les inconforts digestifs. Numéro 11, l'oignon. L'un des aliments les plus présents dans la cuisine traditionnelle et dont nous savons aujourd'hui qu'il possède une valeur nutritionnelle remarquable. Pendant des siècles, il a été un aliment de base pour les travailleurs et les familles. L'oignon est l'une des sources naturelles les plus riches en quercétine, un polyphénol aux propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antihistaminiques. Plusieurs études ont observé que ce composé peut aider à maintenir une pression artérielle saine et à réduire certains processus inflammatoires. Les oignons contiennent également des fibres prébiotiques appelées fructanes de type inuline. Ces fibres nourrissent les bactéries bénéfiques de l'intestin, notamment les bifidobactéries et les lactobacilles, qui jouent un rôle important dans la santé digestive. Les composés soufrés présents dans l'oignon soutiennent également les processus naturels de détoxification de l'organisme en stimulant certaines enzymes du foie responsables du traitement des toxines. Dans de nombreuses traditions culinaires, il était utilisé de différentes façons, cru dans les salades, mariné, cuit dans les ragoûts ou même dans des bouillons donnés aux personnes convalescentes pour les aider à retrouver des forces. Numéro 12, le poisson. L'une des sources de protéines les plus importantes dans de nombreuses cultures côtières depuis des milliers d'années. Et ce n'est pas un hasard si la science nutritionnelle le considère aujourd'hui comme l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé. Les poissons gras comme les sardines ou les anchois sont particulièrement riches en acides gras oméga 3, notamment l'EPA et le DHA. Ce sont des nutriments essentiels que le corps humain ne peut pas produire seul et qui doivent être obtenus par l'alimentation. Le DHA est un composant fondamental des membranes des cellules du cerveau, tandis que l'EPA possède de puissants effets anti-inflammatoires dans différents systèmes de l'organisme. La recherche scientifique sur les oméga 3 est l'une des plus solides dans le domaine de la nutrition. La consommation régulière de poissons a été associée à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires, à un ralentissement du déclin cognitif avec l'âge et à une réduction générale des processus inflammatoires. Traditionnellement, le poisson était préparé de manière très simple, grillé ou cuit à la braise, sans procédés industriels ni friture profonde qui pourraient altérer ses graisses bénéfiques. Numéro 13, les céréales anciennes, notamment des variétés comme l'épeautre. Ici, il existe une différence importante que beaucoup de personnes ignorent. Les céréales consommées il y a des siècles ne sont pas exactement les mêmes que celles utilisées dans la majorité des produits modernes. Les variétés anciennes possédaient une structure génétique et nutritionnelle différente. Par exemple, l'épeautre contient un type de gluten distinct qui, dans certains cas, est plus facile à digérer pour certaines personnes que le blé moderne fortement modifié. Elle contient aussi souvent davantage de protéines, plus d'antioxydants et des nutriments comme le bêta-carotène, la lutéine et la riboflavine. Une autre différence importante concernait la préparation. Traditionnellement, le pain était élaboré avec de longues fermentations au levain. Ce processus améliorait non seulement la saveur, mais aidait aussi à décomposer certains composés pouvant rendre la digestion plus difficile et favorisait une meilleure absorption des minéraux. Numéro 14, le miel brut. L'un des aliments naturels les plus fascinants qui existent. Pendant des siècles, il a été considéré comme une source d'énergie, un remède naturel et un aliment capable de se conserver très longtemps. Le miel non transformé possède des propriétés antimicrobiennes très intéressantes. Au contact de certains tissus, il peut produire de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, ce qui aide à combattre les bactéries. Il possède également un pH naturellement acide et contient des protéines ayant une activité antimicrobienne. Certains types de miel sont aujourd'hui utilisés dans les hôpitaux pour le traitement des plaies en raison de leur capacité à favoriser la cicatrisation et à prévenir les infections. Il y a cependant un détail très important, le miel doit être brut ou très peu transformé. Lorsqu'il est soumis à des températures élevées pendant le traitement industriel, beaucoup de ses enzymes et de ses composés bénéfiques peuvent être détruits. Traditionnellement, il était utilisé de multiples façons. Appliqué directement sur les plaies, mélangé à de l'eau tiède et du citron pour apaiser la gorge, ou simplement comme source d'énergie naturelle. Numéro 15, les pistaches. Un fruit sec très apprécié depuis l'Antiquité. Dans certains récits historiques, elles apparaissent même comme des cadeaux précieux offerts pour honorer une personne importante. Aujourd'hui, nous savons que les pistaches sont particulièrement riches en lutéine et en zéaxanthine, deux caroténoïdes liés à la santé oculaire et à la protection contre des troubles comme la dégénérescence maculaire.
Elles contiennent également une bonne quantité de potassium, de protéines végétales et de fibres prébiotiques qui favorisent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques. Plusieurs études ont observé que la consommation régulière de pistaches peut contribuer à améliorer le contrôle de la glycémie, soutenir des niveaux sains de cholestérol et réduire certains marqueurs inflammatoires. Numéro 16, l'hysope. Une plante aromatique utilisée pendant des siècles dans différentes pratiques traditionnelles de purification et de soins. Lorsque les chercheurs ont analysé ces composants, ils ont découvert des substances comme le carvacrol et le thymol, également présentes dans des plantes comme l'origan ou le thym et connues pour leurs propriétés antimicrobiennes. Les études montrent que l'hysope possède une activité antibactérienne, antivirale et antifongique. Elle a aussi des effets expectorants qui peuvent aider à dégager les voies respiratoires et à réduire l'accumulation de mucus. C'est pourquoi elle est traditionnellement utilisée en infusion pour soutenir la santé respiratoire, notamment en cas de toux ou de bronchite. Numéro 17, la grenade. Un fruit qui, pendant des siècles, a été considéré comme un symbole d'abondance et de vitalité. Et ce n'est pas un hasard, car la recherche scientifique la reconnaît aujourd'hui comme l'un des aliments les plus riches en antioxydants naturels. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi ce fruit suscite autant d'intérêt chez les chercheurs et ce qu'il peut réellement faire pour ta santé. Si tu sens que ton corps ne réagit plus comme avant, que l'inflammation apparaît facilement, que la tension artérielle augmente, que la digestion devient lente ou que tu manques simplement de vitalité, la solution n'est peut-être pas quelque chose de compliqué. Elle consiste parfois à revenir à certains aliments naturels qui ont aidé les êtres humains à rester forts et en bonne santé pendant des milliers d'années. C'est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui, des aliments anciens dont la sagesse est maintenant confirmée par la science moderne. Nous arrivons maintenant à l'aliment numéro 17, et je dois te dire que c'est l'un des plus fascinants de toute cette liste, la grenade. Dans le monde antique, ce fruit avait une valeur extraordinaire. Ce n'était pas seulement un aliment, mais un symbole de vie, d'abondance et de prospérité. Il était tellement apprécié que dans certains endroits les dirigeants l'utilisaient même comme élément d'échange précieux. Dans les textes anciens, il est mentionné à plusieurs reprises, décorant des temples, apparaissant dans des sculptures et représentant la fertilité, la beauté et le renouveau. Dans le temple du roi Salomon, par exemple, on raconte qu'il y avait environ 200 grenades sculptées sur les piliers. Ce n'était pas une simple décoration, mais une manière d'exprimer ce que ce fruit représentait pour cette culture. Et ce qui est fascinant, c'est que la science moderne s'y intéresse aujourd'hui énormément. La grenade, dont le nom scientifique est Punica granatum, contient un composé très particulier appelé punicalagine. Ce composé est presque introuvable ailleurs dans la nature. Lorsque nous le consommons, notre intestin le transforme en substances appelées urolitines, qui ont montré des effets anti-inflammatoires très importants et qui sont même étudiés pour leur rôle potentiel dans la prévention de certaines maladies. Plusieurs essais cliniques ont observé que le jus de grenade peut aider à réduire la pression artérielle, diminuer l'oxydation du cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, améliorer la santé des artères et réduire des marqueurs d'inflammation comme la protéine C-réactive. Le jus et les graines sont riches en polyphénols, des antioxydants naturels en concentration qui peuvent même dépasser celles du vin rouge, du thé vert ou des myrtilles. Mais il y a un détail que presque personne ne connaît. La partie de la grenade que la plupart des gens jettent, la peau, contient une concentration encore plus élevée de composés bénéfiques. Pendant des siècles, dans de nombreuses régions du Moyen-Orient, les guérisseurs traditionnels préparaient des infusions avec la peau de grenade séchée pour traiter les diarrhées, les infections intestinales ou les inflammations digestives. La manière traditionnelle de la consommer est très simple, manger les graines fraîches ou boire son jus fraîchement pressé. Et pour profiter encore davantage de ses propriétés, la peau peut être séchée puis utilisée pour préparer une infusion chaude. Il est vrai que la grenade demande de la patience. Extraire ces graines une par une prend du temps. Mais peut-être que cela nous rappelle quelque chose d'important, les choses les plus précieuses demandent souvent un peu d'effort. Passons maintenant au numéro 18, le vin, mais avec modération. Ici, il est important d'être clair, car ce sujet demande de l'équilibre. Dans les textes anciens, le vin n'est pas présenté comme quelque chose à consommer sans limite. Au contraire, il met aussi en garde contre les dangers de l'excès. Mais lorsqu'il était utilisé avec sagesse et modération, il faisait partie de la médecine quotidienne. Un ancien passage recommande même de boire une petite quantité de vin pour aider l'estomac. Dans un autre récit, le bon samaritain utilise du vin pour nettoyer les blessures avant de panser un homme blessé. Ce n'était pas une métaphore.
Le vin, surtout lorsqu'il était dilué dans de l'eau, ce qui était la manière habituelle de le consommer dans l'Antiquité, possède de véritables propriétés antimicrobiennes. Des études modernes ont montré que le vin à des concentrations modérées peut aider à éliminer certains micro-organismes intestinaux comme E. coli ou la salmonelle, parfois plus efficacement que la même quantité d'alcool pur. À une époque où l'eau n'était pas toujours potable, mélanger une petite quantité de vin avec de l'eau pouvait avoir un effet protecteur. De plus, le vin rouge contient des polyphénols très étudiés, notamment le resveratrol et les proanthocyanidines présentes dans la peau du raisin. Depuis des décennies, les scientifiques étudient leur relation avec la santé cardiovasculaire. Il existe même ce que certains chercheurs appellent le paradoxe français, des populations qui consomment des régimes relativement riches en graisse mais présentent des taux plus faibles de maladies cardiaques. Une des explications possibles est la consommation modérée de vin rouge. Mais je veux insister sur un point très important, la clé est toujours la modération. Un petit verre de vin rouge de bonne qualité, accompagné d'un repas sain, dans le cadre d'une alimentation basée sur des aliments naturels. Dans ce cas, le contexte dans lequel il est consommé est aussi important que l'aliment lui-même. Passons maintenant au numéro 19, l'huile d'olive. S'il fallait choisir un aliment pour représenter le monde antique, ce serait probablement celui-ci. L'huile d'olive était pratiquement tout pour ces civilisations. Elle servait d'aliment, de combustible pour les lampes, de médicaments et même d'éléments sacrés dans les rituels. Dans les textes anciens, elle est mentionnée plus de 140 fois. Les rois étaient oints avec de l'huile. Les blessures étaient soignées avec de l'huile. Même dans l'histoire du bon Samaritain, il est dit qu'il utilisa de l'huile et du vin pour soigner un homme blessé. Et ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, nous savons que l'huile d'olive extra vierge est l'un des aliments les plus étudiés de toute la nutrition moderne. Le célèbre régime méditerranéen, dont l'huile d'olive est la pierre angulaire, a été analysé dans des centaines d'études scientifiques. Et les résultats se répètent encore et encore. Un risque plus faible de maladies cardiaques, moins d'inflammation, un déclin cognitif plus lent avec l'âge et une réduction globale de la mortalité. L'un des composés les plus intéressants de l'huile d'olive s'appelle l'oléocanthal. Ce polyphénol possède un effet anti-inflammatoire qui agit d'une manière très similaire à celle de l'ibuprofène. Mais il y a un détail essentiel. L'huile d'olive consommée autrefois n'était pas le produit hautement raffiné que l'on trouve souvent aujourd'hui dans les supermarchés. C'était une huile pressée à froid, non raffinée, fraîchement extraite de l'olive. Un aliment vivant, riche en antioxydants, en vitamines E et en graisses monoinsaturées que le corps peut utiliser facilement. Traditionnellement, elle était consommée de manière très simple, une petite cuillère par jour, utilisée généreusement en cuisine et même appliquée sur la peau pour favoriser la cicatrisation. Dans mon cabinet, je me souviens d'un patient de 66 ans qui avait remplacé beaucoup de graisse de son alimentation par de l'huile d'olive extra vierge. Quelques mois plus tard, en analysant ses résultats, son cholestérol s'était nettement amélioré. Parfois, de petits changements produisent de grands résultats. Et nous arrivons maintenant au numéro 20, le dernier aliment de cette liste, et probablement l'un des plus surprenants, la caroube. Dans certains récits anciens, il est mentionné que Jean-Baptiste se nourrissait dans le désert de sauterelles et de miel sauvage. Pendant des siècles, on a pensé que ces sauterelles étaient des insectes. Mais de nombreux chercheurs pensent qu'il s'agissait en réalité des gousses du caroubier, parfois appelées pain de Saint-Jean. Le caroubier pousse naturellement dans les zones arides du Moyen-Orient, notamment dans les régions proches du désert de Judée. Ces gousses sucrées, semblables à de grands haricots, ont nourri les voyageurs et les bergers pendant des milliers d'années. Combinées avec du miel, elles forment une source d'énergie étonnamment complète. La caroube contient environ 50% de sucre naturel, mais contrairement au sucre raffiné, elle est accompagnée d'une quantité très élevée de fibres. En réalité, près de 40% de son poids sec est constitué de fibres alimentaires. Ces fibres, principalement insolubles, aident à réguler le transit intestinal. Traditionnellement, la caroube a été utilisée aussi bien pour soulager la constipation que pour contrôler la diarrhée. Elle apporte également des minéraux importants comme le calcium, le fer, le potassium et le magnésium. Elle est naturellement sans gluten et ne contient ni caféine ni autres substances stimulantes. Mais ce qui la rend vraiment remarquable, ce sont certains composés appelés tanins condensés ou proanthocyanidines. Ces composés possèdent des effets antimicrobiens et aident à combattre certains agents pathogènes intestinaux. Des études ont montré que la poudre de caroube peut être efficace contre certains virus intestinaux qui affectent particulièrement les enfants. Ils ralentissent aussi la digestion des sucres, permettant une libération plus progressive et durable de l'énergie.
Si cette ancienne alimentation incluait réellement de la caroube et du miel, ce n'était pas une alimentation pauvre. C'était une combinaison puissante de nutriments naturels. Parfois, nous pensons que la vie moderne a tout découvert, mais la réalité est que de nombreuses réponses existaient déjà dans la nature il y a des milliers d'années. Et c'est exactement ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Les personnes qui vivaient à cette époque n'avaient pas de laboratoire ni de technologie avancée. Mais elles observaient attentivement. Elles faisaient attention aux aliments qui renforçaient leur corps, à ceux qui les aidaient à guérir et à ceux qui leur donnaient de l'énergie. Elles ont construit leur culture, leur agriculture et même leur tradition autour de ces observations. Aujourd'hui, grâce aux études cliniques, aux analyses biochimiques et à des décennies de recherches scientifiques, la science moderne arrive souvent aux mêmes conclusions. L'huile d'olive aide à réduire l'inflammation. Le miel combat certaines bactéries. L'orge contribue à réduire le cholestérol. L'ail aide à lutter contre les infections. Les amandes soutiennent la santé du cœur. La sagesse ancienne n'avait pas tort. Elle ne disposait simplement pas encore des outils pour expliquer les mécanismes. Mais les résultats, ils les connaissaient déjà. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose de ta part. Écris dans les commentaires lequel de ces 20 aliments t'a le plus surpris. Peut-être fais-tu partie de ceux qui préfèrent les plantes médicinales, ou peut-être que les céréales anciennes, les fruits ou les fruits secs t'intéressent davantage. Je lis personnellement beaucoup de vos commentaires et c'est toujours très enrichissant de découvrir vos expériences. Si cette vidéo t'a montré que la sagesse de nos grands-parents et la science moderne parlent souvent le même langage, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui souhaite aussi améliorer sa santé de manière naturelle. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi à la chaîne du Dr Gabriel Menat, active la cloche des notifications et rejoins-nous, car nous publions de nouvelles vidéos chaque jour avec des informations claires, pratiques et conçues spécialement pour t'aider à prendre soin de ta santé avec des habitudes simples. Avant de nous quitter, je voudrais t'inviter à faire quelque chose de très simple mais profondément important. Prends un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour ton corps, pour chaque nouveau jour et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de toi. La connaissance est aussi une bénédiction lorsqu'elle nous aide à vivre avec plus de santé, plus de conscience et plus de gratitude. Merci de m'avoir permis de t'accompagner aujourd'hui. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre petite contribution pour que tu vives avec plus de bien-être, de meilleures habitudes et une vie plus épanouie. Demain, une nouvelle vidéo t'attend pour continuer à prendre soin de ta santé de manière naturelle. Ici, tu trouveras toujours des informations pensées pour toi et pour les personnes que tu aimes. Je t'envoie une grande accolade, et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.